Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance encore bien difficile. Le CAC 40 abandonne 0,5% encore, ce qui ramène à la baisse en l'espace de 3 séances à 5%. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Ça va être un petit peu le format de la journée puisqu'il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, si on s'en tient à l'analyse chartiste, voilà ce que j'aimerais vous montrer. On va essayer de remonter les unités de temps parce que forcément les messages que je reçois sont généralement le marqueur de votre état d'esprit et actuellement c'est beaucoup de questions sur la continuation de la baisse et clairement jusqu'où peut-on voir les cours baisser. Est-ce qu'un retour sur le support mensuel des 61,20, 61,15 voire le retour sur les plus bas de mars est envisageable? Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous montrer exactement pourquoi est-ce que j'ai ces zones là que vous voyez qui sont pour moi finalement les bornes à respecter pour rester dans ce qui est normal, attendu, plausible. Ok, donc je vous montre les données mensuelles. Les données mensuelles sont celles-ci. Vous voyez, on a deux zones qui clairement ici sont support. Cette zone-ci, okay, qui a été sollicitée 4 fois et qui a été préservée. Cette zone est comprise entre 6520 et 6382. C'est notre premier rideau défensif de moyen terme, long terme. Et surtout cette zone-là qui a été sollicitée. Alors, je l'ai mise en rouge pour ne pas surcharger les couleurs, mais en fait, c'est une zone qui est encore plus importante parce que c'est une zone de support trimestriel. Je vous montre les données trimestrielles. Il ne faut pas hésiter à faire ce travail parce que dans les cas comme ceux que l'on vit actuellement, c'est véritablement sur les unités longues, voire très longues, qu'il faut se retourner. Vous voyez cette zone ici, c'était une ancienne résistance qui a été cassée et selon la règle traditionnelle du changement de polarité qui est devenu support. Et vous voyez, c'est sur cette zone. Alors vous savez quoi, je vais même changer sa couleur pour que vous compreniez bien que c'est une zone encore plus importante. Je vais la mettre en zone, il n'y en a pas beaucoup des zones jaunes, mais voilà pourquoi je considère qu'elle est importante. Et comme vous pouvez le voir, imaginez que ce soit un graphe en données journalières. On a une mèche ici, mais on n'a pas clôturé en dessous, on a rebondi. Et en ce sens, quand on revient sur les données journalières, on voit que les gesticulations en dessous de cette zone jaune ne correspondent finalement qu'à la mèche qui est apparue sur les données trimestrielles et qui ne valide absolument pas la cassure. Et là, regardez, je vais être complet, je vais mettre mes supports trimestriels, même si ça surcharge un peu pour les débutants, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Et on voit donc que cette zone qui a été bafouée en données journalières ne l'a absolument pas été en données trimestrielles. Et même cette zone-là, encore une fois, je reviens sur les données mensuelles pour que vous voyez bien, cette zone-là qui a été également bafouée en données journalières ne l'a pas été sur les données mensuelles, celles sur lesquelles ça a été tracé. Donc c'est toujours valable. Donc, je reviens sur les données journalières. Bon, c'est un petit peu décousu, mais vous savez, mon boulot quand même, c'est de faire de la pédagogie. Il ne faut pas passer à côté de ces choses importantes, surtout lorsque l'actualité s'y prête. Donc tout ça pour dire que toute cette zone ici n'est que gesticulation. Et cela n'a absolument pas changé les lignes de l'analyse de moyen de long terme. Donc, si vous réfléchissez au trade de moyen terme que j'ai mené, j'avais dit que j'achetais un petit peu ici parce qu'on avait une cassure, je ne me rappelle plus, oui, c'était là. J'avais acheté également, non, je raconte des bêtises, j'avais acheté là, j'avais acheté là. Et j'avais dit que ma troisième position serait achetée justement sur le support trimestriel qui est maintenant devenu jaune, avec un stop de protection en dessous de cette zone-là, avec bien sûr des outils adaptés. Et j'avais expliqué que j'espérais bien que tout ce beau monde reviendrait sur la résistance hebdomadaire. Pour l'instant, les deux prises de risque, les deux tiers de risque que j'ai pris sont perdants, puisque voilà, vous voyez bien qu'on est en dessous, pas de beaucoup, mais en dessous de la deuxième position. J'espère bien qu'on arrivera là, et vous comprenez pourquoi j'ai mis mon stop de protection en dessous de cette zone-là, parce que c'est un plus bas qui correspond au plus bas historique de cette dernière année. Alors, voilà jusqu'où je pense qu'on pourrait aller. Si on devait clôturer, j'ai bien dit clôturer en dessous de ça,
en données trimestrielles, il faudrait vraiment se poser des questions sur la suite, mais vous voyez que pour l'instant, on pourrait même... Alors, on n'est que le 27 avril, hein, il reste encore quelques jours pour terminer le mois et plus de... 2 mois, hein, pour terminer le trimestre, mais on a encore beaucoup de temps pour rendre la situation, encore une fois, anecdotique par rapport au long terme, clairement une tempête dans un verre d'eau. Donc je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait matière à paniquer. On paniquera plus tard. Déjà, si en fin de mois on termine en dessous de cette zone rouge, on pourra effectivement envisager un retour sur les plus bas. Mais de là à clôturer en dessous des plus bas, il y a une marge qu'on ne peut pas prendre pour l'instant, tout simplement parce que c'est de manière probabiliste, pas plausible. Les supports sur les unités de temps supérieures ont tendance à se faire respecter plus souvent que l'inverse. Donc on ne peut pas parier sur ça. Alors maintenant, certains vont dégainer la hausse des taux, certains vont dégainer la guerre en Ukraine, etc. Alors c'est absolument pas ma spécialité. Bon, j'en ai jamais vraiment parlé, mais moi, ma formation de base, c'est l'économie. Alors, j'en ai pas fait énormément, mais j'ai quand même un bac plus 5 en économie, c'est ma formation d'origine. Et je sais tout ça, la hausse des taux, etc., etc. Mais si on essaie d'être un petit peu plus fin dans son analyse, on lit d'autres choses, et notamment le fait que, voilà, actuellement, beaucoup disent que la hausse des actions est nourrie automatiquement, je veux dire, structurellement par la baisse des obligations. Comme vous savez, il y a une hausse des taux d'intérêt. Les hausses des taux d'intérêt, ça veut dire que les obligations rapportent de plus en plus, ce qui veut dire également que les vieilles obligations rapportent de moins en moins en proportion, puisque qui veut garder une obligation qui rapporte moins qu'une nouvelle obligation qui rapporte plus? Donc on a tendance à vendre les obligations anciennes parce que leur prix baisse à mesure que leur rendement augmente, hein, puisqu'elles sont moins intéressantes à garder. Et ce flux d'argent, il faut bien qu'il se retrouve quelque part. Les gens n'ont pas trop envie de l'investir en obligations parce que la hausse des taux n'est pas terminée, donc ils ont tendance à aller acheter ce qui est sous-valorisé. Et entre guillemets, ce qui est sous-valorisé actuellement, c'est le CAC 40 à mesure qu'il baisse. Alors bien sûr, il y a aussi l'or, c'est pour ça que l'or se tient bien, mais tout ça pour mitiger finalement, hein, la perspective d'un effondrement des actions, puisque bon, il faut savoir que le marché obligation est bien plus large que le marché action, et l'argent qui fuit le marché des obligations, eh bien, alimente structurellement celui des actions. Bon, j'espère que j'ai pas noyé tout le monde là, mais l'idée, c'est que c'est un frein à l'effondrement des actions également. Ok? Donc maintenant, de manière un petit peu plus large, et puisqu'on en est à parler de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'analyse technique, j'ai reçu, enfin non, vous avez vu sans doute en dessous de l'analyse du CAC 40 hier, et c'est la deuxième fois que j'en parle, et je ne devrais pas en parler parce que c'est un projet, c'est pas encore fait, ma fameuse retraite. Alors l'idée, effectivement, c'est qu'actuellement je me dis, bon voilà, comme tout le monde, et je suis désolé pour les digressions, comme tout le monde, hein, je me fais un peu vieux, même si je suis pas vieux, je me fais un peu vieux, j'ai des enfants comme beaucoup de gens, j'en ai même 4, etc. Et c'est vrai que j'ai consacré beaucoup de ma vie à l'analyse technique, au trading. À un moment, j'en ai parlé, hein, j'avais 2 métiers, mon métier normal, qui était une passion et que je voulais pas abandonner, également par sécurité, et puis l'analyse technique, et j'ai travaillé un petit peu pour d'autres choses, et puis aussi dans le cadre de mon travail pour les entreprises. Bref, j'ai passé beaucoup de temps sur les marchés, et j'ai passé moins de temps que j'aurais voulu à consacrer à ma famille, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils ne rajeunissent pas non plus. Donc je me suis dit que j'allais peut-être arrêter l'année prochaine. Et ça ne veut pas dire nécessairement, non, ça ne veut sûrement pas dire que je vais aller passer mon temps dans le jardin. Je déteste ça, j'aime pas les araignées. Je ne vais pas non plus aller bricoler, je ne sais même pas changer une ampoule. Ça veut dire simplement que je vais faire autre chose. Alors est-ce que j'ai plus trop envie de continuer à faire ce format-là, parce que je l'ai fait maintenant depuis je sais pas, 12, 13, 14 ans, hein, donc je pense à quelque chose de différent, mais évidemment, la retraite ne doit pas s'entendre à la retraite, au sens de la retraite habituelle. Okay, alors, j'ai envie effectivement de monter ma Trado Academy, j'ai jamais eu le temps pour faire ça, j'ai même pas eu le temps de travailler sur les backtests que je vous avais promis déjà il y a 2 ans, donc vous imaginez que mon planning est un petit peu serré en ce moment.
Donc voilà, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Mais du coup, ça me ramène à la troisième chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ok, est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on sort le mouchoir? Ou est-ce qu'on reste actif et maître de la situation? Alors je vous donne une troisième ou une quatrième confidence actuellement. Vous savez, je pense que je l'ai déjà dit. Je ne suis pas un trader qui trade avec des millions. Ok, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai toujours eu en tête l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose. Et j'ai pas envie de partir avec des comptes de trading qui seraient en position, imaginons que quelque chose de grave arrive, qu'est-ce que vont faire mes enfants, ma famille avec des comptes de trading, voire des positions, quoi. Hein. Donc, j'ai tendance tous les ans à écrémer mes comptes de trading. C'est-à-dire que je bascule mes comptes de trading sur de l'investissement de long terme. C'est pour ça que j'ai cette obsession par rapport à l'accumulation rationnelle. C'est pour ça que je continue à faire des règles. J'essaie de partager avec plus ou moins de succès l'idée selon laquelle l'investissement de long terme ne doit jamais être négligé. Okay, et clairement, je vais prendre un exemple qui tombe juste. Imaginons que tous les ans, je trade avec un compte de trading que j'ai 10 000 sur mon compte trend following, 10 000 sur mon compte swing trading, 10 000 sur mon compte trading court terme, etc. etc. Chaque fin d'année, je prends ce qui a dépassé et je reviens à 10 000 sur chaque compte et le reste, je le mets en investissement. Okay, et c'est ce qui constitue ma bulle, en fait, pour investir dans les stratégies d'investissement de long terme et en gold, etc., etc., okay, que je fais depuis les années 2000. Donc l'idée, c'est que ce que je considère qu'il faille envisager de faire actuellement, c'est tout simplement construire son portefeuille de long terme avec justement cette fameuse... alors, j'ai pas inventé grand-chose dans ma vie, mais j'ai au moins donné le nom d'investissement d'accumulation rationnelle. C'est pas pour rien, c'est qu'il s'agit d'accumuler pour le long terme. Et vous devriez vraiment regarder ce format d'investissement de long terme, c'est-à-dire qu'actuellement, on est vraiment sur des configurations qui doivent être considérées. Quand on vient sur un support mensuel, à titre personnel, j'accumule. Alors, j'accumule pas maintenant parce que j'ai déjà accumulé là, et j'ai déjà accumulé là il y a des mois, donc je vais pas accumuler deux fois sur le même niveau. Mais ce sont des niveaux sur lesquels les investisseurs de long terme construisent leur position et rentrent progressivement. Ok, et donc voilà ce que je pense qu'il faille faire actuellement. Il ne faut pas essayer de se battre contre la marée pour aller surfer une vague alors que la marée est descendante. Ok, attendez que la marée soit ascendante, vous restez plus longtemps sur la vague quand même. Et donc par contre, on peut accumuler sur des trackers, des ETF, etc. D'ailleurs, vous devez peut-être le savoir, mais j'ai un partenariat avec pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur acteur du moment pour les trackers ETF, hein, c'est Trade Republic. Bon, c'est un sponsor, hein, je l'ai déjà dit, donc si vous passez par lui, c'est bon pour moi. Mais n'oubliez pas que vous pouvez passer par lui pour payer, je crois que c'est 1 euro par transaction. Autrement dit, c'est complètement adapté à ce que je fais, puisque c'est beaucoup de transactions entre guillemets, et vous avez vraiment... très peu à payer et vous avez les meilleurs trackers qui sont disponibles. En plus, c'est allemand, donc c'est régulé par la BaFin, c'est encore plus sélectif que l'AMF. Bref, pensez à le voir, mais voilà ce que moi je fais actuellement. Donc maintenant, je reviens sur mes années, regarde, ça fait 13 minutes, qu'est-ce que je suis bavard, je deviens vraiment vieux. Et que faire? Ben rien, je veux dire, rien de neuf, hein. On est sur un support mensuel. Est-ce qu'on va le casser? J'en sais rien. La moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est plutôt baissière, mais comme on voit avec la moyenne mobile à 20 jours, hein, ce sont des gesticulations pour l'instant, puisque la moyenne mobile à 20 jours est plate. Là, ici, ça s'entrelace, donc c'est plutôt neutre qu'autre chose. La moyenne mobile à 50 jours, c'est plus significatif, elle est descendante, on est en dessous. La tendance de fond est baissière. La moyenne mobile, ah oui, j'en reparle. On m'a dit, ouais, le turtle soup, t'as pas dit où tu mettais ton stop loss et ça va perdre. Non, ça va pas perdre. D'ailleurs, si vous faites ce que j'ai dit la dernière fois, ça vous avez déjà gagné. Pourquoi? Parce que vous prenez, c'est ce qu'on avait backtesté, pas la dernière fois, mais la fois d'avant. Si vous mettez le stop de protection en dessous du précédent plus bas, 0,71, on dit 0,77 et vous visez au moins 1 pour 1, vous voyez qu'on est monté jusqu'à 1,36, vous avez déjà gagné 1,5. Hein, donc voilà, l'idée surtout c'est d'avoir déjà dès le début l'endroit où vous allez acheter, l'endroit où vous allez sortir et l'endroit où vous allez mettre votre stop de protection. Mais si vous avez fait les choses de la manière dont on a testé le truc, c'est un trade qui est gagnant, même si on est en négatif. Hein, au plus haut de la journée, on allait chercher l'objectif. Hein.
La moyenne mobile à 200 jours est au-dessus des cours, donc la hausse de long terme n'est toujours pas haussière. On a fait un test par rapport à ça. L'Ishimoku, alors ce qui est intéressant à noter avec l'Ishimoku, c'est qu'à aucun moment, vous le savez, je l'ai déjà dit, on en a parlé, à aucun moment la tendance était haussière, puisque si on est passé au-dessus du nuage, ça n'a pas été validé par la lagging span qui restait en dessous du nuage, donc ça s'apparente finalement à un faux signal haussier quand on n'est pas l'Ishimoku, quoi. Donc maintenant on revient dans le nuage. Alors attention, est-ce que ça va devenir baissier? Ça risque de le devenir si on clôture en dessous du nuage, parce que la lagging span est déjà en dessous du nuage, donc attention, hein. Mais à titre personnel, je l'ai déjà dit, en conjuguant plusieurs méthodes d'analyse, je ne suis pas non plus extrêmement baissier. Je l'ai dit, hein, le point de non-retour, à mon avis, c'est une clôture sous le support trimestriel, hein. Mais voilà, encore une fois, l'idée, l'avantage d'accumuler dans l'accumulation rationnelle pour le long terme, c'est que, voilà, moi, à titre personnel, j'accumule progressivement, je n'ai pas à me poser de questions, et advienne que pourra, de toute manière, si on croit au marché à long terme, il va se passer des choses, et puis au bout d'un moment, on est au-dessus, on inscrit de nouveaux records tout le temps sur les indices, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trader naturellement. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai fait moi-même, sauf que vous rentrez dans des meilleures conditions, parce que moi je suis rentré, je l'ai déjà expliqué, un peu, je me retrouve plus, oui, un peu là, et je rentre encore un peu là. Vous pouvez rentrer un peu là, et mettre un stop de protection ici, en dessous, en cas de passage en dessous des précédents plus bas. Si vous êtes baissier, j'ai déjà dit, c'était ici qu'il fallait rentrer, hein. C'était ici et c'était ici qu'il fallait rentrer. Maintenant, c'est difficile, parce que si vous spéculez à la baisse, vous spéculez dans une zone de support mensuel. Vous êtes sûr que là, il y a des gros qui consolident leur position. Alors, il y a une façon assez intéressante, hein, de surveiller tout ça. Vous mettez les volumes, et si vous mettez les volumes, vous allez voir que voilà, pour l'instant ça se réveille doucement. Les institutionnels n'ont pas déserté le terrain, mais on voit qu'ils sont un peu plus gourmands que ça. Ils ne sont pas encore entrés en masse, ce qui m'incite à penser que ça devrait baisser encore un petit peu, parce que voilà, on n'est pas du tout dans ce régime là où on voit que les institutionnels rentrent en masse, hein, et c'est pas du tout le cas actuellement. Donc pour l'instant, ça milite également pour une continuation de la baisse. Voilà. Bon, ça c'est long, donc j'invite à regarder la matrice intraday sur le site. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite vraiment à considérer l'investissement de long terme comme tout ou partie, hein, de votre épargne, et également l'investissement sur l'or. Ah, d'ailleurs, l'analyse technique de l'or arrive. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la mise à jour.